Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je viens pour un point lecture. J'ai 3 romans à vous présenter et un livre audio. On commence tout de suite avec Petit bonheur à tous les étages de Sandra Martineau, donc aux éditions Charleston Poche. Je l'ai lu il y a presque un an, j'ai oublié de vous en parler, mais il est tellement exceptionnel qu'il fallait que je vous en parle. Donc on fait la connaissance de Johanna, qui a 36 ans, qui est mariée à un comptable fiscaliste. Elle a 3 enfants, un avec ce comptable fiscaliste et 2 autres d'une autre union. Et c'est vrai qu'elle n'a jamais été riche, mais en commençant à sortir et à se marier avec cet homme, elle est devenue vraiment riche et ses amis d'à côté lui servaient pour faire des soirées mondaines, blablabla. Bla bla bla. Jusqu'au jour où son mari va se retrouver derrière les barreaux pour escroquerie très importante et il avait même prévu de se barrer à l'étranger sans elle. Donc elle va se retrouver dans une cité HLM avec ses 3 enfants et elle ne sait absolument pas ce qui l'attend. Elle a vécu des choses difficiles vu qu'elle n'était pas riche avant, mais elle les a clairement oubliées, tout comme ses 2 grands enfants. Et donc, elle va vite se faire des avis sur tout et tout le monde. Donc, il y a Raymond, le voisin du dessous, qui va vite se lier d'amitié avec son petit garçon pour jouer aux échecs, parce que son petit garçon est assez surdoué. Il y a Fatou qui est dans les derniers étages de l'immeuble, qui va l'accueillir comme une sœur, lui faire des petits repas, l'accueillir vraiment adorable. Et puis il y a Djibril, cet homme de quartier qui est respecté de tout le monde. Pour elle, c'est le caïd, c'est sûr, c'est celui qui tient les rênes de tout. C'est celui qui a voilà, les kilos de coke partout. Et donc, elle va se méfier de lui, même si elle sait qu'elle peut toujours compter sur lui parce il est toujours là pour l'aider quand il perd ses clés ou d'autres choses, quand elle perd ses clés plutôt. Et on fait la connaissance aussi de ces 2 adolescents. Donc, il faut savoir que ces 2 adolescents avaient une vie aussi quand ils étaient riches, mais la fille, elle, était harcelée à l'école, elle détestait son lycée, vraiment pour elle, c'était un enfer. Et son fils, lui, était amoureux et il était en couple avec une fille, mais qu'il l'a aussi laissé tomber parce qu'elle allait pas sortir avec un mec qui habite dans une cité, quoi. Non mais attends, allô, quoi. Et donc au final, ses enfants sont tout aussi malheureux, mais elle ne s'en rend pas forcément compte. Et ce garçon va faire des choses, quand on arrive dans une cité, on est un peu naïf, on veut y récolter de l'argent facilement, on tombe dans des choses qui sont pas très bonnes. Sa fille, elle, va être complètement en confrontation avec sa mère parce qu'elle veut que sa mère se rende compte qu'elle existe. Et voilà, c'est toutes ces histoires de vie, toutes ces souffrances, tout est regroupé là-dedans. Et tout, en fait, tout ce qui s'imagine, c'est ce qu'on peut voir sur CNews, par exemple, que tout est moche, tout est horrible dans les cités, blabla. Donc eux, c'est ce qu'ils pensent et ils se rendent pas compte qu'en fait, il y a des gens, il y a des vies, il y a des personnes adorables. Et voilà, j'ai aimé en fait voir l'évolution de chacun de ces protagonistes parce que ça permet peut-être, j'espère, aux gens de réfléchir un peu. Et voilà, en tout cas, moi, c'est un livre et une lecture que j'ai adoré. Celui-ci, je l'ai aussi tout autant aimé. Il s'agit de Il en faut peu pour être heureux de Marie-Lise Trécourt. Donc, on fait la connaissance de Madeleine qui a 80 ans. Elle a perdu Charlie qui était l'homme de sa vie et elle a qu'une envie, c'est d'aller le rejoindre. Et elle se dit que ça sera incessamment sous peu. Mais elle s'avère aussi que en face, il y a une de ses voisines qui a une quarantaine d'années, qui vit là depuis longtemps. Mais pour les vacances, il y a le chien de sa meilleure amie, un petit bulldog français qui débarque. Et en le voyant, elle se dit mais qu'est-ce qu'il est horrible, qu'est-ce que c'est que ce chien? Et lui, parce qu'on a l'alternative des avis, se dit mais cette mamie est vraiment triste, je le sens pas. Et donc en fait, on va alterner le côté, la mamie, Madeleine, qui va vraiment donner son avis, et la côté du petit chien qui va également donner son avis en alternance. Et c'était vraiment bien fait, c'était drôle, c'était cocasse, c'était émouvant aussi. Et il s'avère que ce petit bulldog va se nouer d'amitié avec un chat, avec d'autres chiens, pour venir en aide à Madeleine et l'empêcher de faire ses projets. Et voilà, ça se lit très vite, il fait 230 pages. Clairement, je l'ai bouffé en 3 jours. Je l'ai adoré, il était vraiment top, bien écrit, bien bouleversant, un petit peu. Et voilà, c'est un moment top. Et ça montre aussi à quel point les personnes âgées peuvent se sentir seules et à quel point ça peut les blesser d'être seules comme ça. Donc voilà, moi c'est un roman que je vous conseille à 1000%. Et puis, j'ai aussi lu La promesse cachée de Lucinda Riley. Donc, c'est une autrice que j'affectionne énormément. Celui-là, c'est le deuxième roman qu'elle a écrit, mais en fait, elle ne l'avait pas paru. Et c'est son fils, à sa mort, qui a décidé de le faire paraître en essayant
de regrouper les choses parce que c'était un petit peu dispatché. Il explique ça en début de livre, donc c'était intéressant. Donc là, on fait la connaissance de Lee Thompson, qui est une jeune femme qui vit chez sa mère, enfin, des petites, hein, on fait la connaissance d'elle, elle est toute petite. Et en fait, sa maman vit pour Rosa, qui est une artiste peintre qui était très reconnue à l'époque. Elle a décidé il y a 20 ans d'arrêter l'art et personne ne sait pourquoi. Et on sait aussi qu'il y a son frère David, avec qui elle entretenait une relation très forte. On l'apprendra par la suite parce qu'on va suivre leur vie lors de la Seconde Guerre mondiale et lorsqu'ils vont devoir survivre aux horribles choses qui vont se passer. Et ben, qu'ils ont eu toujours ce lien énorme et on ne comprend pas qu'est-ce qui a fait pour que d'un coup, pendant 20 ans, ils ne se parlent plus. Et on va aussi donc faire la... Donc ça, c'est une côté de l'histoire. Et nous avons en parallèle, on va dire, Lee, qui est donc, va grandir, va devenir magnifique et va être vue par une amie de Rosa et va devenir mannequin. Mais il faut savoir que dans sa jeunesse, elle avait une voisine qui était un peu une sorcière qui lui avait prévenu que méfie-toi, il reviendra te trouver et tu mourras dans les Landes. Et donc, ben, elle va avoir peur et ne plus oser revenir dans les Landes. Mais voilà, elle va être obligée d'y aller un jour ou l'autre. Et donc, ben, cette malédiction va la poursuivre pendant des années à travers New York, Milan, vu qu'elle est assez connue, elle est énormément connue en tant que mannequin. Et on veut savoir ce qui va se passer. On fait la rencontre de plusieurs hommes, bien évidemment. Et on se dit, mais qu'est-ce qui va se passer en fait? Pourquoi ça arrive comme ça en fait? Et c'est lui, est-ce que c'est c'est lui qui va la tuer? Est-ce que, on sait pas. Donc bref, moi j'ai été happée par toute cette histoire. Je voulais vraiment savoir quel était le garçon qui allait lui faire du mal, même si je l'ai très vite compris. Et voilà, j'ai été choquée, bouleversée. Euh, les rebondissements m'ont, waouh, enfin je m'attendais pas à ça du tout. Il y avait ce côté un peu oppressant parce qu'on sait un peu qu'il va se passer quelque chose, mais on sait pas quoi. Mais surtout, et ce que j'ai aimé aussi, enfin pas surtout, mais ce que j'ai aimé aussi, c'est qu'il est question également de la vie des mannequins, leur souffrance qu'on ne voit pas sur les tapis. Et j'ai trouvé que c'était très bien fait. En tout cas, moi, j'ai encore une fois adoré ce roman de cette autrice. Et ensuite, j'ai écouté en livre audio ce roman qui est Des diables et des saints. Je l'ai relu grâce à Ned Gallet. Je vous avoue que je ne connaissais pas du tout ce titre et j'ai adoré ce roman, même si c'est un roman qui est très noir, très douloureux, très fort en émotion. Donc on fait la connaissance de Joey, il est pianiste dans les gares, il est assez âgé et il attend quelqu'un. On voit qu'il attend quelqu'un, il est âgé mais ça s'arrête là. Et on repart dans son enfance où sa mère et son père meurent lors d'un accident de voiture et sa sœur lourdement handicapée va dans un institut. Lui va être mis dans un orphelinat religieux où il va vivre des choses horribles, des sévices, enfin des choses vraiment horribles. Et on le découvre aussi quand il va tomber amoureux de Rose. Je vous avoue que je ne sais plus comment il fait pour tomber amoureux d'elle parce qu'il existe les garçons et les filles de chaque côté. Mais je crois que c'était lors d'un jeu ou quelque chose comme ça. Et en fait, elle et lui et un ami vont décider de partir. Ils veulent quitter absolument cet orphelinat. Ils vont essayer d'en parler à des journalistes qui vont pas les prendre au sérieux. Ils vont essayer de fuir et en voulant fuir, ils vont malheureusement échouer. Et là, les sévices vont être encore pires. C'était atroce, vraiment. Cette lecture-là était très très dure. Mais voilà, c'était peut-être vrai. Je me dis que dans les années 40, ça a pu forcément exister. Et il va y avoir une tempête par la suite qui va arriver avec un éboulement de boue. Et là, pas mal d'enfants vont mourir et Rose ne va jamais être retrouvée. Bien évidemment, Joey, lui, ne sent pas qu'elle est morte. Il veut continuer à croire qu'elle est en vie, même si voilà, il est le plus malheureux du monde. Et donc, au final, il va tout faire pour retrouver Rose, mais il va pas y arriver. Et sa seule solution pour lui, c'est de jouer dans les gares. Parce qu'en fait, c'est un grand pianiste dans le sens où il a commencé à jouer du piano là-bas pour distraire un peu les prêtres et les curés. Donc au final,
Rose lui a toujours dit, si un jour on se quitte, on se retrouvera grâce au piano. Et donc lui, dans sa tête, il se dit, ok, je vais aller dans les gares et je vais faire du piano. Au bout d'un moment, elle finira bien par prendre le train. Alors qu'il ne sait même pas si elle est morte ou pas. Bref, c'était émouvant, c'était touchant, c'était magnifique. C'est un roman, en tout cas, que moi, j'ai adoré. Mais voilà, il faut savoir que c'est une lecture aussi très dure à la fois.